C'était l'histoire des 10 lépreux. Parmi les 10 lépreux, ils ont aperçu Jésus, ils ont crié Maître, en hébreu Rabbi. Ils ont dit Maître, aie pitié de nous. Et vous savez qu'il y a les rabbins, ceux qui maîtrisaient la Torah. Donc si tu appelles maître, ça veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait, qui a la maîtrise de ce qu'il fait. J'ai regardé un thème d'un prédicateur hier qui écrit pour maîtriser les poids, pour avoir le dessus sur les bêtises, il faut avoir la maîtrise. J'ai ri quand j'ai vu son thème. Pour avoir le dessus sur les bêtises, il faut avoir la maîtrise. Pour éviter les bêtises, il faut la maîtrise. J'ai vu ce thème-là d'un prédicateur et c'est un docteur de la parole. Ça m'a fait rire. Mais il y a toujours des mystères cachés derrière un thème. Et donc, ces 10 lépreux appellent Jésus maître. Et quand il appelle Jésus maître, Jésus ne les touche pas. La Bible déclare qu'il crie au loin. Et vous remarquez, le texte précise qu'il était à l'entrée de la ville pendant qu'il traversait. L'autre texte dit pendant qu'il entrait. Ça veut dire que les lépreux ne restaient pas dans la ville, ils restaient hors de la ville. C'est pour ça qu'ils crièrent au loin quand ils ont vu Jésus. La loi interdisait, vous allez lire ça, la loi sur les lépreux dans Lévitique chapitre 14 au chapitre 15. Vous allez voir dans Lévitique 14, 15, ce qu'était la sentence des lépreux. On parle même d'écrit qu'avec la date. Et qu'avec la date devait être mise à l'écart. Lévitique 14 et Lévitique 15. Donc ces hommes connaissaient leurs limites. Et la Bible déclare ceci, la Bible déclare que dans Lévitique 14, quand un lépreux était détecté lépreux, qui avait le droit d'être lépreux, c'était le sacrificateur. Il allait se montrer au sacrificateur. Le sacrificateur disait que tu es lépreux, donc tu te mets à l'écart. Et quand il était aussi purifié, il devait revenir vers le sacrificateur pour que le sacrificateur déclare qu'il est désormais pur et qu'il peut regagner le monde des personnes qui ne sont pas lépreux. C'est pour ça que Jésus leur dit, allez vous montrer sacrificateur. Parce que pour vous tenir au loin, c'est un sacrificateur qui vous a mis dehors. Maintenant, pour vous ramener dans le peuple, allez vous montrer le sacrificateur. Parce que la Bible déclare que quand ils se firent guéris, ça veut dire que la proposition de la guérison s'est opérée pendant qu'ils marchaient en allant vers les sacrificateurs. Sauf qu'un seul a eu le courage de revenir sur ses pas. Et c'est ça, tout le message même durant ce mois de février que je vais entendre avec vous. C'est reviens sur tes pas. Je tiens à vous dire que chaque semaine, c'est un retour sur nos pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les semaines ne changent pas de nom. Lundi s'appelle toujours lundi. Et mardi s'appelle toujours mardi. Mercredi s'appelle toujours mercredi. Jeudi s'appelle toujours jeudi. Le soleil se lève toujours à l'ouest et se couche à l'est. Ça veut dire que c'est la répétition ou bien le retour au commencement qui ramène un nouveau commencement. Amen. C'est parce que la vie s'appelle lundi que tu appelles une nouvelle semaine. C'est pas parce que il y a un nom qui a changé. Ça veut dire que Dieu est Dieu, non pas parce qu'il fait des merveilles, parce qu'il a capacité à faire en sorte que les choses soient cycliques. Les choses soient cycliques, les choses tournent pas d'un même départ pour une même fin, d'un même départ pour alors que nous pensons que parfois, pour avoir quelque chose de nouveau, nous devons inventer de nouvelles choses. C'est pas mon message, mais c'est une introduction simplement. Vous savez, je vous pose une question. Est-ce que la sortie de l'Égypte était le salut pour le peuple de Dieu? Est-ce que sortir de l'Égypte était le salut? Allô? Je répète, est-ce que la sortie de l'Égypte était le salut pour le peuple de Dieu? Non. Je répète, ne faites pas les études dans l'école. J'ai posé la question à haute voix, répondez aussi à haute voix. Vous êtes libre de répondre. Est-ce que la libération était le salut? Est-ce que c'était le salut? Est-ce que sortir de l'Égypte était le salut? Bon, mais pourquoi il me dit non?
est-ce que la salut? Hein? C'était pas le salut? Donc ce n'est même pas un symbolisme, une préfiguration du salut. Non. Non. Mais si c'était pas le salut, c'était pas le salut alors? Pour ce peuple, c'était pas le salut? Allô? Je vais parler calmement et on va finir la partie. Donc, c'était quoi le salut pour ce peuple-là? Leur salut était se retrouver à Canaan. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quel était leur salut? C'était de se retrouver à Canaan. Quelqu'un d'autre? C'était pas de traverser la mer Rouge. Comme par hasard, il y avait 10 lépreux, il y avait aussi 10 lèpres. C'est pas mon message. Est-ce que c'était pas leur salut, le fait qu'ils sortent de l'Égypte? Il y en a quand il n'est pas de bonnes questions, ils font semblant de lire la Bible alors qu'ils ne lisent pas. Ne pas que nos regards se croisent. C'est juste pas pour que nos regards se croisent. C'est que tu ne dises pas oui frère. Donc, tu ne lis pas. Nous tous nous sommes pas en train de lire. On a déjà lu. Le texte que tu es en train de lire là, on a déjà lu. Donc c'est maintenant que l'on suit. Donc tu as le droit de me regarder dans les yeux. Tu as le droit de me regarder dans les yeux. Donc je réponds à la question, est-ce que c'était le salut pour eux? Hein? Non. Oui, c'était le salut pour eux. C'est un diable ici. Amanida dit aussi oui. Quelqu'un d'autre dit oui. Qui dit oui? Lève la main. Il y en a qui ne vont pas dire non, qui n'ont pas dit oui, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent dire. Qui dit non? Qui dit non? J'avais prévenu qu'il y en a qui ne savent pas dire oui et qui ne savent pas dire non. J'ai l'impression, parce que j'ai dit ça en français. Si j'étais pas pour nous, j'allais demander oui. En pour nous, on dit quoi? Non. Genza. La chabla d'abahate. Cet homme revient sur ses pas et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Il vient en criant, en glorifiant Dieu, et Jésus dit, ta foi t'a sauvé. À croire que les autres ont eu la guérison sans la foi. Sans être sauvés. Ils ont eu la guérison, mais ils n'étaient pas sauvés. L'homme ne s'est pas contenté de la guérison, mais voulait être sauvé. Il y a un texte qui dit, à qui d'autre irais-je si ce n'est qu'à toi? Car tu as les paroles, et les paroles de quoi? De la vie. Entre la guérison et celui qui est le porteur de la guérison, je préfère le porteur que la guérison elle-même. Entre sortir de l'Égypte, et tu as bien répondu, ce n'était pas le salut. Le salut c'était Canaan. La parole libérée de Dieu c'était qu'il sorte de l'Égypte pour Canaan. C'est comme toi et moi, nous sommes sortis du monde pour la cité sainte. Mais aujourd'hui, je fais un constat. Et un constat amer. Et c'est pour ça que j'ai entrepris de faire cette série. Parce que je me suis rendu compte que l'Église, aujourd'hui, n'a que des demandeurs. L'Église est devenue un centre des quémandeurs et des demandeurs. L'Église demande beaucoup à Dieu, mais donne peu à Dieu. L'Église veut avoir toujours de Dieu, mais pas avoir Dieu. L'Église veut avoir les mains de Jésus sans avoir le cœur de Jésus. L'Église veut avoir ses meurtrissures, mais pas son cœur. L'Église veut avoir les miracles, mais pas sa personne. L'Église veut avoir certaines choses. On veut avoir les possessions sans posséder. On veut avoir une partie. Vous savez, je me suis rendu compte hier soir que les gens font de leur vie la vie chrétienne. Je m'explique. Quand on a faim, on va au marché pour prendre une portion de ce qui se trouve au marché. Quand on n'a plus de carburant, on va à la station pour prendre une portion de ce qui se trouve à la station. Quand on va au bureau dans le but de prendre une portion du bureau, c'est notre salaire. Et on a répété ce que l'on fait de manière quotidienne à l'église. Si tu vas au marché prendre une portion, Christ veut que tu aies le marché et pas une portion.
Si tu vas prendre une portion, Christ veut que tu sois la station, mais pas le carburant. Christ veut que tu sois le propriétaire de l'endroit où tu travailles, mais pas seulement la portion de salaire. Et cette répétition de vie que nous faisons chaque jour est devenue partie courante même de la vie chrétienne actuelle. Donne-moi le mariage, donne-moi le voyage, donne-moi la santé, toi reste là-bas. Et cet homme avait compris une chose, et c'est pourquoi j'ai lu l'histoire de Moïse pour vous. Ces femmes, quand Moïse les a aidées, elles n'ont pas su que par cet homme qui les aidait était son époux. C'était les filles des sacrificateurs qui allaient chaque fois au puits et les bergers les empêchaient de puiser. Et quand cette fois-ci Moïse était là, Moïse a empêché aux bergers de les retarder. Elles arrivent plus tôt que prévu à la maison et leur père dit pourquoi vous arrivez aussitôt. Elles disent il y a un homme qui nous a secouru, qui nous a puisé, qui nous a protégé de bergers et qui nous a puisé de l'eau. Cet homme qui comprend les choses dit allez le chercher. En d'autres termes, retournez sur vos pas. Retournez sur vos pas. C'est lui que vous avez rencontré là-bas. Retournez sur vos pas. S'il a été celui qui vous a permis d'avoir l'eau beaucoup plus vite qu'auparavant, s'il vous a permis d'être là beaucoup plus rapide, il est mieux de l'avoir pour avoir ça constamment que de le laisser pour une seule fois. Il comprend que d'avoir un secours, ayez vous-même possédé ce secours. Elle est partie et Moïse est revenu. J'ai quelque chose à quelqu'un. Parfois Dieu ne te donne pas le mariage parce que tu veux prendre des parties. Dieu vous donne des envies de venir à l'église pour un besoin. Mais pas dans l'intention de vous donner ce que vous voulez, vous partez. Jamais. Il a envie que quand vous recevez, vous reconnaissez que c'est lui qui a les paroles de la vie. Il voudrait que l'on reconnaisse que c'est lui qui est la source de tout bonheur. Et qui n'est pas une portion du bonheur. Vous savez, il y a quelque chose que j'apprécie pas avec le mariage, c'est que le discours des plusieurs prédicateurs et même de la Bible, que les gens ont mal interprété, c'est que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et on a pris ce texte pour dire que si j'ai trouvé, il n'y a rien à faire. C'est pas vrai. Il n'y a aucun bonheur d'avoir un diamant qui n'est pas transformé. Il n'y a aucun bonheur d'avoir du pétrole qui n'est pas transformé. Il n'y a aucun bonheur d'avoir un arbre qui n'est pas transformé. Ça veut dire qu'avoir la femme, c'est avoir la matière première pour avoir la transformation de la vie du bonheur. Ce n'est pas avoir une femme qui te donne le petit que tu sois dans le bonheur. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui ont la mauvaise connaissance, la mauvaise connaissance du mariage, pensent que quand il rentre dans le mariage et qu'il a épousé l'homme qu'il aimait ou la femme qu'il aimait, pense qu'il va dans le bonheur. Vous vous trompez et vous vous trompez bel et bien. Ce qui est sûr, l'homme que vous épousez a des défauts. La femme que vous épousez aussi a des défauts. D'ailleurs, même avec ta propre soeur, le sang est ton propre de sang, il arrive de voir que vous êtes chez les chats. Ce n'est pas l'homme qui n'a pas été éduqué par ton père, encore moins par ta mère, que tu penseras être dans le bonheur des trois premiers mois. Quelqu'un m'a dit, un pasteur m'a dit, Armel, si pendant 5 ans vous battez, vous êtes encore légal. Mais si après 5 ans vous battez encore, vous êtes des sorciers. Parce qu'on considère que 4 ans du mariage, les gens apprennent à se connaître. Il va y avoir des frottements, il va y avoir des combats, il va y avoir des... Tu vas te dire, oh mon Dieu, j'ai épousé Satan petit cœur. Tu vas dire dans ton esprit, j'ai épousé Bartimée, et je ne sais pas qui j'ai épousé, mais ce n'est pas la même personne. Écoutez-moi, ce que vous voyez dans la robe de mariage, ou bien dans le costume, ne ressemble pas au quotidien de la vie de tous les jours. C'est novelas et télé, quelque chose qui vous fait voir ces choses, vous mettez le doigt dans le feu. Et vous allez finir par être des bornes. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un a vécu une mauvaise expérience que ce n'est pas bon. D'ailleurs, ce qui permet à ce que la nourriture soit parfois bonne, c'est un peu quand on ajoute un peu le piment. Tu vois, on dose un peu le piment. Il y en a qui arrivent à manger quand ça brûle. Mais arrête, non, mais c'est bon, c'est le mariage un peu comme ça, où tu ne sais pas, mais ça pique, mais tu veux continuer de manger. Les incompréhensions vont arriver. Les manquements vont arriver, mais c'est ta femme. C'est la femme que tu as choisie. Et c'est le mari que tu as choisi. Si vous croyez que vous allez vous marier avec un gars qui sort du carton, même du sachet jamais utilisé, c'est trop tard. Les fonctionnalités sont là avant même qu'il ne vous épouse. Cette femme-là a ses fonctions en elle. D'ailleurs, le sang qu'elle a des informations. Le caractère de sa mère, de son père, de sa grand-mère. Les gens ne sont que le reflet de ce qu'ils possèdent à l'intérieur de l'homme.
J'ai dit, c'est fondamentaliste que tous les hommes et les femmes de votre vivant, vous n'êtes pas vous. Vous êtes la somme de vos rencontres, la somme de vos menaces. Les gens qui vous ont frustré, qui vous ont blessé, qui vous ont abaissé. Je disais hier à l'école, je leur disais que il n'y a pas un problème avec le fait de ce que tu reçois. Ce n'est pas un problème. Si on t'insulte, ce n'est pas un problème. On t'humilie, ce n'est pas un problème. La Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre, qui souffre. C'est ce qui sort. Ça veut dire que ta responsabilité, ce n'est pas de te modifier, même quand t'insulte. Si tu changes, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est ta faute à toi. Donc, beaucoup pensent qu'ils vont épouser la belle au bois dormant. Quand il se réveille comme ça dans sa tête. Tu vois comment ça commence dans les novellas. Ça commence avec l'étude. La musique est belle. Et puis il y a les fleurs. Et Marcelo disait dans une présentation, tu crois que c'est un piano qui accompagne la vie réelle, où il y aura le suspense avec la musique. Tu te trompes. Tu auras l'impression que l'homme que tu as épousé, c'est au bout quoi. Tu as assis comme ça, tu as allongé, tu regardes. Moi, je suis ma femme a eu plusieurs fois où elle voulait me gifler. Même pas que j'ai des 30. Parce que je sais que je ne suis pas un garçon. Mais quand elle m'épousait, elle me dit, oh, DiCaprio. Ce qui est bizarre avec DiCaprio, c'est qu'il meurt souvent dans l'eau. Oh non, je crois que c'est l'homme de ma vie. C'est-à-dire que même quand les parents te conseillent, tu n'écoutes plus. Ah maman, laisse. Quoi? Vous êtes contre mon bonheur. Cet homme, c'est le bonheur de ma vie. Je ne peux pas vous aider. On va aller chercher ça. Non. Mais on n'a pas dit que c'est pas. Mais quand aussi un peu ça. Vous êtes contre mon bonheur. Et quand cet homme-là, il y a un frère, un ancien, un diacre, un de mes bons grands qui me disait, il faut faire attention avec l'humain. Parfois il est ange, parfois il est... Celui que tu appelles ange là, il peut se déguiser. Je ne savais pas ça de toi. Maintenant tu sais ça. Oh non. Il y a un petit mari, oui, vraiment l'amour de ma vie. On n'est pas contre l'amour de ta vie. Mais que toi-même tu fasses l'amour de ta propre vie. Si tu n'apprends pas à t'aimer, tu ne pourras pas aimer quelqu'un d'autre. Je vais dire ça différemment. Si toi-même tu ne t'apprécies pas, tu ne pourras jamais apprécier les autres. Autre chose, si toi-même tu ne reconnais pas tes défauts, tu ne pourras jamais reconnaître la qualité de quelqu'un d'autre. Je vais dire différemment. J'ai dit, si tu n'apprécies pas tes défauts, c'est pas, tu ne sauras pas apprécier les qualités. Pourquoi? Parce que tu es déjà orné, tu es voilé. Si tu ne peux pas voir ça sur toi, tu ne peux pas voir autre chose de bien sur les autres. Et donc, la vie de tous les jours est une vie où on doit revenir en soi-même. Cet homme qui allait vers sacrificateur. Il allait vers le sacrificateur et il constate pendant qu'il est en train de partir qu'il est guéri. Mais il sait très bien que la cause de la guérison n'est pas l'endroit où il va. Il sait en lui-même que là où je vais, ce ne sont pas eux qui m'ont donné la guérison. Eux, ils ont constaté la maladie. Et ils m'ont repoussé. Or, vous savez ce qui me dépasse avec certaines personnes, c'est que c'est qui t'a les choses où on t'a humilié et on t'a même repoussé. Toi, quand tu as ce que tu as, tu ne retournes pas vers Dieu, mais tu retrouves les gens qui t'ont nargué, qui t'ont repoussé pour les narguer. Ils avaient dit que je ne vais jamais me marier. Il faut que quand le tour de ville passe, Mike, on doit passer par... Les gens ne reviennent pas sur leur pas pour être reconnaissants à Dieu, mais ils peuvent revenir sur ceux qui les avaient blessés pour narguer, pour
pour montrer que, en tout cas, tu vas bien te rendre compte que tu avais mal pensé. C'est pas moi aujourd'hui. J'ai une belle-sœur. Après au mariage, je prêchais à Calicac. Et pendant que je prêchais, ils ont fait la photo où le micro n'était que sur la main gauche. Et elle me dit, oh chérie. J'ai dit oui. Tu as le syndrome de la main gauche. Tu es maintenant gaucher. Il y en a, ils ne travaillent plus quand ils sont mariés, ils travaillent avec la main droite. Au clavier, au bureau avec la main gauche. Dans les photos, on fait tout pour montrer que les photos, c'est pas dans la photo. Vous allez me voir en fait. Vous avez cru que vous allez me voir en fait. Le retour en arrière des chrétiens n'est pas pour la reconnaissance. À l'église, c'est pour ça que j'ai interdit ça ici. Vous avez remarqué qu'ici, il n'y a pas de gens qui élèvent individuellement la voix. Si on prie, on prie nous tous. Parce que là où je reviens, il y avait parfois des prières qui ressemblaient aux attaques personnelles. La phase d'adoration n'était pas une phase de reconnaissance à Dieu. Mais je pense la bonne a critiqué hier. Je te loue, Seigneur. Dès qu'on dit 2 personnes vont élever la voix. Parmi les 2 personnes, il y a une personne à l'église qui s'est mariée, mais que les gens critiquaient avant. Je te rends la gloire de l'époux que tu m'as donné. Merci pour mes enfants et mon épouse. Et on ajoute des arguments. Et puis comme des bons charnels et des bons menteurs, il faut quand même mettre une petite touche qui parle la langue. Je n'avais jamais été convaincu de ce genre de prière. Je n'étais pas pasteur, j'étais ancien, mais je savais que c'était le mensonge. Et c'est à la maison, mon père me dit, il y a des prières que je ne dis pas amen. J'avais compris qu'il était comme moi. Moi, c'est des prières, je ne disais pas amen. Parce que c'est des prières de réponse. Merci pour ce travail, Seigneur. Merci pour cet emploi. J'ai tellement galéré. Frère, viens témoigner. Ne mets pas ça dans la prière. 2 sœurs vont élever la voix. Les 2 sœurs dans chaque pas donner le palmarès de ce que Dieu a fait hier, avant-hier. Et même celle qui n'a pas encore fait, mais qui va faire même après-demain. Tellement tu me bénis chaque jour que je sais déjà que demain, ce crédit que tu m'avais promis, cela tombera. Et les aveugles crieront alléluia. Les aveugles à l'église sont, oh vraiment rassurément, elle prie, elle prie quoi? Elle prie quoi? Il y a aussi d'autres qui voulaient montrer, le pasteur d'un garçon, quelqu'un une fois, il dit non, tu voulais prier pour montrer que tu connais les textes bibliques. Moi je viens super père. Hier, à table avec Hermès, Hermès m'appelle et me dit, oh, le boss c'est vraiment ce que tu dis. Je lui dis, tu n'as pas compris ça. Il dit, il est à table, et puis il pose une question à sa femme, donc à maman. Il dit à maman, Bertine, elle dit oui, Michel. Tu te souviens que il y a un jour, il n'y avait pas les chaises à la table et puis tu vas t'asseoir à terre. Maman dit oui, je me souviens. Il dit moi, je n'ai pas envie de manger avec les mains. C'est juste pour dire que tu as oublié les couverts. Mon père, c'est un gars super, un gars qui a des rhétoriques. Si tu réponds trop vite, tu peux te retrouver ah là là là. Avec lui, il pose une question, assieds-toi bien avant de répondre. Juste pour dire à la femme qu'il n'y a pas de couvert sur la table. Il rappelle un fait. Tu pourrais poser à terre parce qu'il n'y avait pas de chaise. Maman dit oui, je me souviens. Il dit mais moi j'ai pas envie de
de manger avec les mains. Elle n'a pas répondu, elle a compris, elle a découvert. Elle a ramené à table. Mais il y a des gens à l'église qui nous parlent comme ça. En fait, ils se rappellent d'un fait que tu avais fait. Et donc quand ils prient pour que tu te rendes bien compte que ce que tu avais fait, ou bien ce que tu avais dit. Voilà maintenant. Je me souviens avec un grand, il venait de remplacer une boîte pétrolière. Et puis on était à pied. À l'église, il fait ma petite tabac pour un programme. Et là, il dit non mais il y a tel on va partir avec toi. Il dit non, je suis pressé, tu es venu. Non, je suis pressé. Il faut que je m'en aille parce que là, il y a une urgence et puis il part. Le grand me regarde et me dit petit, un jour, je vais lui rendre ça. Mais chrétien, responsable d'église, il n'a pas su que jusqu'à aujourd'hui, il m'avait choqué. Et le grand là, il connaît rendre. Aujourd'hui, il rend. Il dit, il y a un restaurant qu'il avait dit, petit, je suis marié avant toi. Je suis ingénieur 2 fois. J'ai déjà construit. Tu es quoi? Petit, tu es quoi? Je te parle dans l'église. Tu es quoi, petit? Je suis 2 fois ingénieur. Je suis marié, j'ai des enfants. Je construis. Toi, tu es quoi? Il était simple étudiant à l'Institut de gestion. Et là, un jour, il me dit, petit, aujourd'hui, j'ai acheté des maisons. Je construis pas, j'achète. Je suis marié. J'ai des enfants. Il travaillait avec la motivation de rendre. Ce n'est pas le genre de revenu si tu n'es pas là que je te parle. Ce n'est pas ce genre de retour là que je te parle. Parfois Dieu a honte de notre type de retour. Parfois Dieu est gêné par le retour de ce que nous produisons après qu'il nous ait fait un bien. Nous revenons pour dire aux gens, vous n'avez pas cru en nous, maintenant regardez. Vous n'avez pas cru en moi. Parfois même au travail, là on te fait la guerre. Le jour où tu montes, Dieu te laisse souffrir comme tu souffres. Parce qu'il sait que tu n'as pas la même mentalité que Joseph. Après que la femme de Potiphar ait fait ce qu'elle a fait, jamais Joseph n'a parlé d'elle. Jamais Joseph ne retourne pour dire que la femme du papa là, je suis gouverneur, c'est moi qui nomme. Potiphar, non seulement il sera cuisinier, mais sa femme va même faire même gardiennage. Il avait le pouvoir de le faire. Il n'y a aucun texte où la Bible dit et Joseph se vengea. Et Joseph se vengea. Quel est le type de retour que l'on fait à Dieu après que Dieu nous a fait du bien? Quel est le type de retour que nous avons après qu'une action qu'on a tellement cherché dans les pleurs, dans le jeûne, dans la prière? Et Dieu m'a dit de dire à l'église que je préfère parler maintenant parce que je m'apprête à vous faire du bien et je ne veux pas que vous gaspillez ce que je vous donnerai. C'est pour ça que je parle à l'église, parce que je sais que parfois, vous savez, les parents disent aux enfants, je ne te donnerai plus parce que tu as fait le gaspillage avec la première chose que je te donne. Parfois, ce qui empêche de rajouter à ce que tu as autre chose, parce qu'il connaît la suite de comment tu te comportes après. Reviens sur tes pas, c'est ça le même mystère du salut. Revenir sur ses pas, c'est ça même le mystère du salut. Je répète, c'est ça même le salut. Jésus dit à cet homme, ta foi t'a sauvé. Il était guéri sans être sauvé. Est-il possible que avoir l'argent, être riche, ne nous sauve pas? J'ai pris l'exemple hier avec le riche, le jeune qui dit à Jésus, moi j'ai une vie dans les 10 commandements depuis mon jeune âge.
Jésus dit, vends tes biens. Je t'ai fait un WhatsApp. Ce soir, pour te confirmer si je te suis, Jésus, si je te suis, je t'ai dit, je prends ta position là où tu seras, fais-moi signe, je reviendrai. Il est retourné, il est parti. Pourquoi? Parce que Jésus voulait être à la place de la richesse. Jésus voulait être sa richesse. Tu ne peux pas, il y a tellement de textes qui disent, il est facile pour un chapeau, passer par le trou de l'aiguille qu'un riche. C'est comme si, quand la richesse n'est pas la richesse qui vient de Dieu, elle devient un poison pour ta propre vie. Voilà pourquoi est-ce que être riche en dehors de Christ, c'est un suicide. C'est un suicide. Parce que un idolâtre, celui qui est idolâtre, est à la même dimension que celui qui est matérialiste. Un matérialiste ou bien une matérialiste n'est pas quelqu'un qui aime le matériel, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un que le matériel possède. Ça veut dire que si la table dit que prostitue-toi parce que tu dois m'acheter, tu te prostitues parce que la table t'a dit il faut que tu sois, je sois dans ta maison. C'est ça le matérialisme. C'est-à-dire que tu es matérialiste sans le savoir parce que tu es guidé par ce qui te manque. La voiture t'influence. Regarde comment les autres là roulent. Toi tu es encore à pied. Alors que le gars que tu vois là peut t'acheter la voiture. Donc à cause de la voiture, tu fais ce que tu fais pour avoir la voiture. C'est ça être matérialiste. C'est quand le matériel te possède. C'est le matériel qui dicte ta conduite. Et donc cet homme était possédé par le matériel qu'il avait. Et Jésus ne remplit pas celui qui est déjà plein. Il remplit celui qui est vide. Donc cette femme, cet homme, était riche de sa richesse, était plein de sa richesse. Jésus a dit, vide-toi d'abord de ce que tu as, pour que je te remplisse de moi. Parce que je suis convaincu que cet homme voulait ajouter à la personne de Jésus, voulait ajouter Jésus comme un de ses miens. Il avait la richesse. Et il voulait aussi qu'on en dise, oh, le gars qui est riche là, lui aussi marche avec Jésus. Oh, attends, le riche là, c'est moi. Il y en a qui font ce qu'ils font, pas parce qu'ils veulent changer, mais parce que l'on voit ce qu'ils sont devenus. Donc Jésus dit aux riches, vends ce que tu as et suis-moi. Il dit bad. Vas-y, je te fais un WhatsApp. Je te fais un WhatsApp pour te montrer que je vais te suivre. J'aimerais vous poser une question et puis vous me répondez. Comment Jésus est né? Comment il est arrivé sur la terre? Comment il est arrivé sur la terre? Revêtu du... Donc un esprit a couvert une femme. Elle est tombée enceinte. C'est ce qu'on appelle ça le miracle. Donc il est né miraculeusement. Si Jésus est né miraculeusement, c'est qui le miracle? Si pour qu'il vienne au monde, il a fallu un miracle, alors c'est qui le miracle? Comprenez pourquoi aujourd'hui vous cherchez un miracle sans chercher Jésus. Quelqu'un qui est né par miracle, c'est que ce qu'il a en lui, c'est quoi? Le miraculeux. Mais beaucoup cherchent le miracle, cherchent un miracle de guérison, de ceci, de cela, sans avoir même le miracle en lui-même, ou bien en elle-même. S'il est né par un miracle, c'est que c'est lui le miracle. C'est lui. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas Christ avec toi. Il dit Christ en toi.
l'espérance de la gloire. Pour dire que là où il y a une carence, là où il y a un manquement, si Christ est en toi, dors. Si Christ est en toi, croise les pieds. Tôt ou tard, l'endroit où il y a la carence finira par être comblé. Vous dites Amen. Vous m'avez dit Amen. Mais pourquoi tant de tumulte quand tu ne t'as pas parlé de mariage? Pourquoi tant de tumulte quand tu ne t'as pas encore donné la guérison? Pourquoi trop d'agitation? Si Dieu est avec toi, pourquoi tu t'agites? Si Dieu est en toi, pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu penses qu'il est très... Vous savez, Dieu est où? Dieu est où? Allô? Allons ensemble, Dieu est où? Si Dieu est où? Pourquoi quand tu pries, tu cries? Christian, pourquoi tu cries? Pourquoi quand tu pries, si Dieu est en toi, pourquoi on crie? Je ne parle pas de quand on prie ensemble où on doit prier d'un commun accord. Dans ta chambre seule, tu cries. Les voisins sont dépassés que oh. J'ai dit ici une fois que il y a la chrétienté baromètre que vous donnez la possibilité aux voisins de vous jauger. Seigneur! Seigneur! Le moine a crié Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le voisin dit que ah, moi j'ai une voisine, elle prie. Et puis le mois qui arrive suit. Oh, on est garçon en crise, ça ne va pas. Donc lui il a le thermomètre. Quand il te voit, il sait que là, ça ne va pas. Parce qu'avant, quand tu priais là, tout vient. Il entendait les touvions dans la chambre. Tous les sorciers de la famille, je charge. Ils tombent et ils meurent. Là maintenant je les enterre. Je ferme leur cercueil. Je mets le caveau. Je mets la croix. C'est terminé. C'est terminé. Ouh, alléluia. C'est terminé. Ton voisin entend tous les touvions que tu fais dans ta chambre. Tout vient le matin. Tout vient l'après-midi. Tout vient le soir. Et quand ça ne va pas dans ta vie spirituelle, il y a maintenant que les prières que toi-même tu connais, les silencieux. Ah Seigneur, toi-même tu connais. C'est vrai l'esprit mal. Ah Seigneur, toi-même tu sais. Et là quand tu peux acheter plus debout, tu m'as allongé sur les bras. Toi-même tu comprends ce que je traverse. Ben, tu sais, au début quand tu peux encore résister avec le problème, c'est un peu comme l'onction au cheville, tu peux résister. Quand ça monte au niveau des reins, après ça te submerge. C'est là que tu vois les gens tomber dans la présence de Dieu. Mais comment les gens tombent? Quand on va au cheville, ça va arriver sur toi. Amen. Et tu dis, quand le problème maintenant monte, le problème t'a pris la tête. Là maintenant, ce n'est plus les glandes de la bouche. Vous savez, le cœur est toujours silencieux. Proverbe dit, n'aie pas un cœur faux. Et elle explique ça. Elle dit, c'est comme en fait, il n'y a pas une corrélation entre le cœur et la bouche. Parfois, les gens disent beaucoup sur leur bouche qui n'est pas dans leur cœur. C'est ça qu'on appelle le cœur faux. Très souvent, les gens prient sérieusement quand ils sont dans les problèmes. C'est là où il faut voir le véritable chercheur de Dieu. Voilà, la Bible dit, je forme mes meilleurs soldats dans la souffrance. Ouais, c'est quand il souffre que là tu vas véritablement voir son intérieur s'exprimer. Quand ça va, tout le monde se peut crier. Lord of God, Seigneur, power, ouh, je charge. Là maintenant je prends le Kalachnikov. Je leur tire à la tête, boum, ils tombent. Je tire le deuxième, boum, ils tombent. Le troisième, boum, ils tombent. Le quatrième, boum. Maintenant tous sont tombés. Je célèbre Dieu, j'acclame Dieu. Mon frère, tu ne souffres pas encore. Quand la souffrance prend l'intérieur, ah Seigneur, toi-même tu sais que je n'ai pas de force. C'est là que tu reconnais qu'il y a, tu l'as dit, je n'ai que toi.
toi. Ah Seigneur, je n'ai que toi. Là, ce que je vois là, de moi-même, je ne peux pas. En fait, tu réalises que tout est tourbillon, tout est cri, ne peut rien. Ouais, tu as essayé, rien ne bouge. Le mur est là. Et moi, comme je suis pasteur, c'est là que j'écoute. Prophète, je ne peux plus. Je réponds, tu peux. Ceux qui m'écrivent avec je ne peux plus, ils savent que je réponds toujours comme ça. Le bof. Là, je suis arrivé à la limite. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas encore la limite. Donc, tu attends un message, tu te dis qu'à te dire, je te comprends. Et moi, si Dieu pour nous faire dépasser notre niveau, il nous pousse à nous donner retranchement. C'est que parfois ceux qui pensent qu'ils sont faibles, pousse-les encore. Le dernier retranchement, c'est quand ils sentent que c'est soit je vis, soit je meurs. Ils vont décider eux-mêmes de vivre. En fait, là, c'est la limite. Vous savez, les autres gens du discours là sont la même chose que les dragueurs. Vous savez ça? Quand on souffre, c'est qu'on dit voilà, là je ne peux plus supporter. Là, c'est le même truc que les dragueurs aussi ont. Ça veut dire que c'est moi qui te draguer. Parce que les dragueurs disent que sans toi je ne peux pas vivre. Mais sauf que quand tu dis non, il vit. Vous n'avez pas remarqué ça? Tu ne peux pas me quitter. Qu'est-ce que je vais devenir? Tu l'as quitté, il est devenu ce qu'il est devenu. C'est bon. Là, quand tu es dans la souffrance, tu vis où tu dis non, je ne peux plus. Là, c'est la même chose que le dragueur emploie. Si tu me quittes là, tu le quittes là, tu ne le retrouves pas là. Il est là-bas. Et le jour où tu le croises là-bas avec une autre petite, il te fait croire que non, c'est à cause de toi. Tu regarde quoi tu m'as mis. Il sait même avec ses propres pieds, avec sa propre bouche, avec sa propre poche. Il te dit maintenant, regarde où tu m'as. Et toi aussi tu dis, tu vois, oh prophète. Je crois qu'il s'est même mis avec une fille là parce que je l'ai poussé. C'est faux, il s'est poussé lui-même. C'était même un punchline. Si tu parles parce qu'il faisait ce qu'il faisait, c'est la vérité. C'est faux. Pourquoi ça s'appelle drague? C'est un peu comme la politique, on emploie tous les moyens. Je ne peux plus respirer. Ma vie sans toi n'est rien. Si tu arrêtes de m'écrire, qu'est-ce que je vais devenir? Arrête. Attends seulement un mois. Il a pris à Hude. Maintenant, quand il voit que tu as lu, il va mettre un autre statut. Obligé de se consoler tout seul. Quand tu ouvres, tu dis, ah oui, c'est vrai. Il t'a vu regarder dans la liste, le marmaillage. Pour te faire culpabiliser du fait que tu as mal pensé. Si tu l'écoutes parler avec ses potes, tu vas te rendre compte que c'est un acteur. Il tourne Hollywood, et puis Hollywood. Vous savez, la différence avec tout ce qui est Hood, c'est que la sucrerie disparaît vite. La sucrerie du chewing-gum là, il est long et ça finit vite. Vous ne pouvez pas penser que c'est terminé alors que vous êtes toujours vivant. Ça veut dire que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est que le désespoir n'a pas lieu d'être dans la vie. Le désespoir, c'est pour nous quand quelqu'un est mort, il est décédé, et puis il n'y a plus d'espoir. C'est là que le désespoir nous attend. Ah Seigneur, qu'est-ce qu'il devenait? Est-ce qu'il est même allé au ciel? Si tu es vivant, réponds-toi. Amen. Cet homme, si Jésus c'est le miracle, c'est que le miracle n'est pas une chose que l'on prend et on part. Si Jésus c'est le miracle, je prends Jésus. Et j'ai tous les miracles dont j'ai besoin.
si Moïse m'a aidé à aller beaucoup plus vite, je comprends que cet homme accélérera dans ma vie l'onction de la vitesse. Je le prends avec moi. On ne vient pas à l'église pour prendre une portion de Christ et partir. On vient prendre Christ. L'histoire de Joseph et de Marie. Joseph et Marie montaient de manière coutumière. C'était la coutume d'aller à Jérusalem pendant la Pâque. Et pendant l'événement de la Pâque, ils oublient Jésus. Je me suis posé la question, mais c'est qui la Pâque? C'est qui la Pâque? Ils montent à Jérusalem pendant la Pâque. C'est pendant la Pâque qu'ils vont à Jérusalem aller fêter. Ils arrivent là-bas pendant la fête. Ils ont fêté. Et puis ils s'en vont. Et quand ils partent de Jérusalem, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Ils rebroussent chemin. Ils reviennent. Écoutez-moi, quand Jésus est mort, il a fait un aller-retour. Quand Jésus est monté à la croix, il est descendu. Mais il est revenu sur ses pas. Si Jésus revient sur ses pas pour confirmer sa résurrection, qui es-tu pour ne pas revenir? Qui es-tu pour ne pas revenir? Et donc là, les parents, pendant la fête de la Pâque, ça veut dire qu'eux-mêmes, malgré le fait que Dieu les avait apparu, qu'est-ce que Jésus leur dit? Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Ça veut dire que vous, votre affaire, c'est autre chose que ce que moi je suis en train de faire. Vous ne pouvez pas avoir l'enfant de Jésus, qui n'est pas forcément votre enfant, l'enfant de Dieu. Marie oublie que Joseph n'est pas son père. Ton père et moi, nous te cherchons. Je dis rappelle que, oh, calme-toi. Mon père. Si Joseph était mon père, il devait comprendre que je dois être autant m'occuper des affaires de mon père. La Pâque n'était pas un événement. La Pâque, c'est quelqu'un. La Pâque, c'est Jésus. Vous ne pouvez pas avoir Jésus. Donc il est possible, j'ai eu peur hier soir, il est possible de fêter la Pâque sans Jésus. Il est possible de faire un événement de Dieu sans Dieu. Il est possible d'être prédicateur sans prêcher Jésus. Il est possible d'être chanteur sans chanter Jésus. J'ai dit à mes filles à la maison, je leur dis qu'il y a des personnes qui ne chantent pas la louange pour l'adoration, mais pour la consolation. Ça a juste remplacé les Céline Dion et les Mariah Carey. Il y a des gens qui n'ont pas la louange pour rentrer en eux-mêmes et revoir là où ils sont tombés. Ils ont la louange pour les consoler. On ne me comprend pas. On ne croit pas en moi. On me fait comme on me fait. C'est faux. Toi, entre en toi-même. Être capable de rentrer en soi-même, c'est le tabernacle. Être capable de rentrer en soi-même, c'est le tabernacle. Le tabernacle n'avait qu'une seule partie dehors. Et le reste, la chose était à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun miracle qui se produira à l'extérieur tant que tu ne rentres pas à l'intérieur. Combien de personnes crient à l'église Amen, mais ils sont jaloux. Combien qu'elles crient Amen, mais dans le cœur ils ont la colère. Combien qu'elles disent Amen, dans l'église même, elle a des préjugés contre eux. Dieu te voit. Et on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas vouloir être marié. Parfois les choses ont perduré. Parce que la femme que Dieu attend que tu dois être, tu ne l'es pas. Tu as d'apparence une femme, mais à l'intérieur tu es méchante. Il y a des femmes qui ont des enfants de mari avec vous, ou bien les enfants de la femme. Le mari traite mal les enfants de la femme. Ou bien la femme traite mal les enfants du mari. Et tu viens à l'église. Seigneur, tu es tout pour moi. Jésus est en toi. Écoutez-moi, ce qui est bien avec Dieu, avant même que Christ soit en nous, son esprit est en nous. Quand on dit Dieu est omniprésent et omnipotent, n'oubliez jamais que ce qui souffre à l'intérieur de vous, c'est de son esprit. Donc quand tu pars faire ce que tu fais, tu vas faire ça avec l'esprit de Dieu. Tu n'as pas compris. Il t'a créé. Il a soufflé et puis il souffla de son esprit. Et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire quoi? Que tous les hommes ont l'esprit de Dieu en eux. Voilà pourquoi quand ils vont faire ce qu'ils font, ils ne font pas sans Dieu.
Quand tu pars pour aller pécher, tu pars là. Le corps que tu as là, il y a un esprit en toi. Et l'esprit là, c'est l'esprit de Dieu. Pourquoi je réponds en disant, mon esprit n'était pas absent. Quand tu sais que tu faisais, mon esprit n'était pas absent. Il n'y a aucune chose que vous faites à l'absence de Dieu. Aucune. Vous pensez que être sera rempli d'esprit, c'est quand votre esprit rempli de Saint-Esprit. Mais c'est pour marcher selon Dieu avec Dieu. Mais votre esprit appartient à Dieu. La Bible dit que quand un homme mort meurt, l'esprit repart à Dieu, l'âme au séjour des morts et le corps à la poussière. Si ça repart à Dieu, c'est pour lui. Ça change tout dans votre esprit. Quand tu vas faire ce que tu fais, que tu dis on ne me voit pas, tu pars là avec l'esprit de Dieu qui est en toi. Donc vous faites ce que vous faites là ensemble. Tu embrasses le gars là, tu embrasses là, dans ton corps là, il y a l'esprit de Dieu. Oh non, il ne faut pas que le pasteur nous voit. Qui suis-je? Qui suis-je? L'esprit qui est en toi. Pas le travail. Pourquoi est-ce que vous avez remarqué que tu fais une chose seule, mais c'est quelqu'un qui est loin qui songe. Ouais. Ma soeur, je t'ai vu. J'ai fait un songe sur toi là, où tu étais avec un garçon. Qui? Le qui là, c'est pas qui, genre de. C'est pas moi. C'est comment. Ça suit. Parce que c'est que vous faites dans son esprit. À l'église, tu parlais la maman gentille. Au quartier, c'est toi, maman méchante. Christ est en vous, Christ est en nous. On crie à l'aide de gloire, mais à l'intérieur. Peut-être que la Bible dit, on ne met pas de nouveau vin dans les vieilles outres. Sinon, on fera quoi? On perdra tout. Si on peut perdre tout, écoutez-moi. Les bénédictions peuvent vous perdre. Les bénédictions qui peuvent vous perdre. Un enfant qui vient avoir le permis bleu, vous donnez une bébé qui va à 30 km/h, il mourra par la seule voiture. Même si pour toi le parent c'était un cadeau. Parce que Dieu donne un cadeau en rapport avec la maturité d'un enfant. Un enfant qui a des enfants de la perversité et un téléphone portable, il ne fera pas de recherche, il suivra la pornographie à l'intérieur. On donne un cadeau en rapport avec la sagesse et la maturité de quelqu'un. Si vous parents pensez comme ça, et comme une fois devant Dieu, Dieu n'a pas créé Adam avant le jardin. Il a créé le jardin après la création. Ça veut dire que Dieu prépare l'endroit où tu dois descendre avant de rentrer. Si Dieu te parle parce qu'il veut rentrer en toi, il veut manifester sa gloire, mais il veut se rassurer que tu sois toi la bonne personne. Dieu veut se rassurer que tu comprennes la repentance. Que tu comprennes le fait de t'abandonner pour lui. Il y a des chrétiens, vous ne vous répandez plus. C'est-à-dire que la repentance, c'est quelque chose de... C'est fini. Tu as péché hier, tu viens par la langue et tu continues la vie chrétienne. Tu te moques de qui? On se moque de qui? La repentance n'existe plus. Pardonne mes péchés est devenu rare. C'est devenu rare la repentance. C'est seulement l'onction, le prophétique, la puissance de Dieu. La prophète pousse la révèle. Une révélation qui ne te révèle pas. C'est du journal. C'est l'union. Je me dis, ah mais tu sais, tu donnes beaucoup. Je donne beaucoup, tu veux que je te donne davantage. Mais est-ce que tu t'assures que ce que tu donnes entre dans les personnes qui ont compris que c'est moi que tu prêches et pas des choses que tu leur donnes? Je me suis promis de prêcher Jésus et pas prêcher autre chose. C'est Jésus que nous sommes venus rencontrer ici. Ce n'est pas moi. La Bible déclare, l'esprit de Christ est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que la prophétie même, ce n'est pas forcément un don, c'est l'esprit de Christ. Donc, c'est la personne de Christ. Le prophétique, c'est la personne de Christ. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Tu cherches la prophétie, cherche d'abord Christ. C'est difficile.
de réaliser que à l'église, et je l'ai constaté au fil des années, il y a une sœur qui est venue pendant Shift. Et je pleure à chaque fois que je pense à elle. Je pleure. À chaque fois que je pense à elle, je pleure. C'est pas mon micro. Pas mon micro. Laissez-moi terminer, pas grave. Ce qui m'est. Elle vient pendant Shift. Shift qu'on a organisé l'année dernière. Jour. Shift qu'on a organisé il y a 2 ans en arrière. Elle vient à Shift et elle fait une prière. Elle m'a pas dit. Elle a dit à Dieu, Seigneur, mon copain et moi, ça ne va pas, il veut me quitter. Parce que on tente de faire un enfant, mais l'enfant ne vient pas. Et puis là, elle vient à Shift, comme veut venir à Shift pour tous. Et quand elle vient à Shift, elle est assise dans la salle. Elle dit, si tu ne me donnes pas le miracle, c'est terminé. Et comme par hasard, l'évêque demande à ce que l'on fasse 3 ans, vous vous souvenez? Car elle prêche, car elle prêche. Quand elle finit de prêcher, l'évêque m'invite, il invite le pasteur, et on va faire des rangées. Et quand on fait des rangées, elle est dans les rangs, et puis on prie. Et puis je prie pour elle, elle tombe sous l'onction, elle se relève, elle prie, elle tombe sous l'onction. Je prie, elle tombe sous l'onction, et puis elle part. Et quand elle est partie là, elle se dit c'est la bonne. Dieu est souverain là-bas. Elle est allée voir son copain. Et elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Elle a fait un bébé. Et puis je l'ai crié un jour, je lui ai dit, mais tu es où? Je ne te vois pas, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, prophète, quand je suis venu à Shift, je suis venu avec un but. Ma relation était menacée parce que je n'avais pas donné un enfant à cet homme. J'ai dit, si tu ne me donnes pas, j'arrête tout. Elle est venue, Dieu l'a donné. Sauf qu'après que Dieu l'a donné, j'ai les aisés. Après que Dieu a fait le miracle, je n'ai plus jamais revu. L'église n'est pas une station mobile où on cherche ce qui nous manque et on part. Écoutez-moi bien. Ce que vous avez eu dans le miracle, par le miraculeux, s'entretient par le miraculeux. Ce que vous avez eu de la main de Dieu s'entretient par la main de Dieu. Si une chose sort de l'eau, ce que son milieu d'évolution, c'est quoi? C'est de l'eau. Si une chose sort de la présence de Dieu, c'est que l'endroit où la chose doit évoluer, c'est quoi? La présence de Dieu. Elle peut vous servir partout où vous allez, mais n'oubliez pas où vous l'avez tiré. N'oubliez jamais qu'elle est la main qui vous donne ce que vous possédez. Frère, sœur, reviens sur tes pas. Maintenant, écoutez-moi, je t'aime avec ça. Venez, vous deux. Mets-toi ici, plus facile. C'est moi le lépreux. Vous savez que c'était lui-là, il est lépreux. Surtout lui, il est chorégraphe. Oh, chante. Le lépreux crie, maître, aie pitié de moi. Jésus me dit, mon sacrificateur. Pendant qu'il marche, il constate la guérison. Le sacrificateur, c'est la loi. C'est lui qui lui a parlé.
la loi, il vous faut des efforts. Il vous fait faire un certain nombre de choses pour bénéficier de certains privilèges. Pour la grâce, il vous suffit d'adorer, de reconnaître qui il est. Il est revenu en adorant. On lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire qu'on est sauvé quand on devient adorateur. Le salut, c'est le changement. On dit quoi? C'est quoi la repentance? C'est le changement de direction. La repentance, c'est le changement de direction. Jésus lui donne une direction. Cet homme arrive, il se dit, bah, changement de direction. Je retourne vers celui qui m'a parlé. Ça veut dire en un mot que si vous refusez de revenir à Christ, vous vous mettez dans le risque de retomber sur des choses que pour les avoir, vous devez faire des pratiques. C'est différent. Si vous ne comprenez pas que c'est lui qui vous a donné, pas parce que vous le méritez, parce que la grâce, c'est avoir une chose de manière imméritée. Si vous obtenez parce que vous ne le méritez pas, ça veut dire que si vous ne revenez pas, tout ce que vous devez avoir, vous devez l'avoir en le méritant. Ça veut dire que vous pouvez aller ailleurs, mais sachez que vous allez payer de vous-même pour avoir ce que vous cherchez à avoir. Je prends un exemple simple. Il y en a qui ont eu la guérison, ils ont perdu la beauté de leur corps parce qu'ils ont désormais des cicatrices. Il y en a qui ont perdu plusieurs choses, leur nudité, parce qu'ils veulent se faire laver nu dans un bain pour avoir ce qu'ils cherchent à avoir. Dieu n'est pas contre le fait que tu puisses avoir certaines choses, mais tu vas l'avoir de par toi-même. Mais si tu reviens à Christ, si tu fais à chaque fois le fait de revenir à la personne de Christ, tu n'auras pas parce que toi tu auras fait, mais parce que lui il a déjà fait. Lui il est mort à la croix. Lui il a tout payé. Lui il a été frappé pour toi guéri. Alors que si tu essaies de faire comme tu vas faire, il y a un pour qu'il soit guéri, au moins on t'étage. On va te frapper pour que tu sois guéri. Alors que quelqu'un a déjà été frappé. En d'autres termes, le diable vous ferme les yeux en vous faisant croire que si vous allez ailleurs, continuez de chercher ce que vous devez faire, vous avez besoin vous-même de participer. Alors que Christ vous dit, vous n'avez besoin de rien faire, mais de seulement revenir à moi. Écoute-moi, tu ne peux rien faire. Ta voiture souffre de carburant. Il n'y a plus de l'essence. Quel que soit l'endroit où tu y es, où il n'y a pas de station, tu devras te démerder à trouver une station. Parce que ce que tu as ne fonctionne qu'avec le carburant. Vous ne pouvez pas trouver le bonheur ailleurs. Si c'est là en Christ. J'ai dit ici à l'école de sacerdoce, je leur ai dit, vos épargnes ne peuvent pas vous rendre riches. Vos techniques ne peuvent pas vous rendre riches. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui nous fait suivre. Donc, je vais corriger quelque chose. Vous pouvez être riche en dehors de Dieu. Mais ce n'est pas possible d'avoir cette richesse sans chagrin. Chagrin. Mais ce qui vient de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Après, attends, option, ne se fait suivre d'aucun charge. Tu peux être comme quoi la plus belle femme du monde. Si tu as obtenu tout par ton cœur, par ton corps, ta tête va te le répéter à chaque fois. Quand tu es là, la voiture, la vie est là, la voiture va te dire, constitué. À chaque fois que tu seras à l'intérieur, tu n'auras pas une fierté. Parce que la voiture t'a parlé. Oh, constitué. Jacques. Voiture de Jacques. Firmin. Quand tu veux narguer les autres, les copines à l'école et puis tu sors. L'iPhone 12, combien? Et qui c'est l'argent d'un gars de PG FIBA. Les copines sont avec toi pour te poser une première question. C'est ton gars qui t'a acheté ça. Parce que le monde est rempli du fait que ce que l'on a, il faut que l'on donne quelque chose. Ouais, c'est vrai.
avec Christ, tu dois arrêter l'époque. Pourquoi vous écoutez? Il a eu la guérison. On a rajouté le salut. Elle a eu à briser rapidement, mais on a rajouté le mariage. Allô? Ça veut dire que est-il possible que retourner est un principe? Celui qui revient, quand le processus de encore ajoute. Écoute-moi, tu peux quitter ta place de partir sans avec la seule chose que tu as eu, sauf que tu n'auras qu'une chose. Et si tu reviens, tu auras le deuxième. Si tu reviens encore, tu auras le troisième. Si tu reviens encore, tu auras le quatrième. Si tu reviens encore, tu auras le cinquième. Si tu reviens encore, tu auras le sixième. À chaque fois que Christ doit faire un retour, il ne revient jamais avec la même dimension. Quand Jésus est venu, il est venu comme un homme. Quand il est ressuscité, il est sorti avec le nom au-dessus de tous les noms. Le retour ajoute toujours. Écoutez-moi, je vais vous atterrir. Même si vous avez péché, ne fouillez pas, revenez. Vous doutez de moi, c'est ça? Le fils prodigue a dilapidé ce qu'il avait. Mais il est seulement revenu chez son père. Il a eu le manteau et l'anneau. Parce qu'il a fait quoi? Il est revenu. Écoutez-moi, le jour où Jésus reviendra, parce que l'enlèvement, c'est une question de retour. Je répète, l'enlèvement, c'est une question de retour. Est-il possible que ceux qui seront enlevés sont ceux qui apprennent à revenir? Je ne sais pas de quoi tu marches, qu'est-ce que tu vis, mais reviens à Dieu. Ta vie ne va pas bien, ce que tu fais, ce n'est pas juste. Maintenant, n'oublie pas de revenir dire à Dieu, je suis un pécheur, aie pitié de moi. Tu as commis un péché, reviens, ne t'arrête pas, ne t'attends pas à rester dans ton plaisir personnel. Reviens à l'Éternel. Si mon peuple évoque mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et c'est tout. Il y a un problème, la repentance n'est pas autrement le fait de reconnaître les états, mais de retourner. Est-il possible que si vous retournez, Jésus reviendra pour vous? Jésus vient, écoutez-moi, écoutez-moi. Jésus sort de la tombe. Il sort des disciples. Quand il parle, il mentionne quelqu'un. Il dit à Pierre que je suis ressuscité. C'est comme s'il savait que le fait qu'il était parti, il dit à Pierre que voici les clés de l'église t'appartiennent et tout ça, tu vois. Le fait qu'il était parti, Pierre se disait que le dossier est mort, le dossier est enterré. Mais le retour de Christ, il revient dans ses promesses. Écoutez-moi, quand tu reviens à Christ, Christ n'est pas un homme qui avait des promesses. Et puis comme tu es parti, il ne donne plus. Non, non, non. Quand tu reviens, lui aussi il revient sur ses promesses. Ça veut dire que ce qu'il t'avait promis, même si 1000 ans tu t'es détourné, quand tu reviendras, tu trouveras la bénédiction que tu as perdue il y a 1000 ans. Vous doutez de moi? Écoutez-moi, ce que c'est faux. Il dit, il te rendra les années que t'ont dévoré. Je dis, il te rendra ce que le diable t'a volé. En d'autres termes, tu revenais, Seigneur, on m'a volé. Ce qu'il va faire, ce n'est pas te poursuivre, c'est poursuivre le voleur. Aller récupérer entre les mains du voleur ce qu'il t'a volé et te le ramener. Si tu apprends à revenir, tu retrouveras ce que tu avais laissé. Avec une double grâce. Je vous en supplie, frère, que cette église ne souffre pas de la carence de la repentance. Que cette église ne souffre pas de la carence de la repentance. David était un homme selon le cœur parce qu'il savait revenir à Dieu. Malgré tout, il a tué quelqu'un. Il a tué. Il dit non. À qui d'autre irais-je?
si ce n'est qu'à toi, car tu as les paroles de la vie. Ok. Si lui a les paroles de la vie, c'est que lui a les paroles de la mort. Le sacrificateur est celui qui l'a détecté impur. Mais Jésus est celui qui l'a détecté pur. Ça veut dire que si tu commences à vouloir retourner, sortir après que Dieu t'a béni, tu retournes dans le risque de retrouver ce que tu avais perdu. Aussi avec le diable. Vous doutez? Vous doutez? Dites-moi vous doutez. Je donne un texte biblique maintenant. Il dit, le diable, Dieu, quand il vient dans une maison, il t'a délivré. Si le démon revient et il trouve que l'endroit est vide, il revient avec 7 autres. La Bible continue. Et la condition de cette personne sera pire que la première. Voilà pourquoi la Bible vous dit, ne retournez pas dans vos vomissures. Parce qu'un retour en arrière, vous pouvez le risque ne plus être non seulement les vomissures, mais être le chien. Vous savez, le chien n'a aucun problème à faire de revenir à chaque fois. C'est si tu reviens, déterminera la nature de qui tu es. Si je sais que ce que je fais est de Dieu, et que malgré tout ce que je peux vivre, ça vient de Dieu, je vais aller à qui? Je vais aller à qui? Le diable, quand tu as péché, fuis. Fuis. Je crois pour ma part que si Adam était revenu sans se laisser chercher, il aurait trouvé quelle cause. Je vous dire quelque chose qui va vous déranger un peu. Donnez un mystère et puis je finis avec ça. Ne vous faites jamais chercher par Dieu. Ne vous faites jamais chercher par Dieu. Parce que la première fois dans la Bible que Dieu cherchait un homme, c'est quand il y avait le péché. Adam, homme, où es-tu? Je regarde après ça, je me rends compte, chérie, que quand Dieu te trouve, il ne te donne jamais ce qu'il t'avait promis de donner. Il te donne une solution palliative jusqu'à ce que toi-même tu reviennes à lui. Que de redonner un habit de gloire. Il a donné les peaux de bête. Mais après l'avoir trouvé, il l'a chassé. Mais Dieu est tellement désarmé. Quand un homme nu dit je suis nu Seigneur, je reviens à toi. Il dit chasserai-je celui qui revient à moi. Jésus ou Dieu n'a aucun pouvoir de chasser quelqu'un qui revient. Mais il peut chasser celui qui trouve. Il a trouvé Caïn. Il a chassé vagabond. Écoutez-moi, ne vous laissez pas trouver par Dieu. Quand vous savez que vous avez péché, cherchez Dieu. Vous écoutez? Si mon peuple, ceux qui étaient invoqués mon nom, s'humilie, prie, après quoi? Cherche. Ça veut dire que chercher n'est pas la prérogative de Dieu. Mais Dieu doit se chercher pour qu'il se laisse trouver. Dans la Bible déclare, Dieu a crié au ciel, qui enverrait? Jésus a compris qu'il ne faut pas qu'il cherche. Il ne faut pas qu'il cherche. Qui enverrai-je? Me voici. Envoie-moi. Il serait bien d'être toujours disponible. Que Dieu te cherche. Je vais vous dire ça différemment. Quand tu cherches à fuir Dieu et que Dieu te cherche, tu peux passer par des situations comme la bouche du poisson. Je répète, quand Dieu te cherche, tu peux passer par des situations comme la bouche du poisson. Jonas, Dieu l'a trouvé, va à Ninive. Tu penses mal, je fouille. Et en fouillant, le poisson l'a avalé pour le ramener à l'endroit où il devait aller.
Parfois, Dieu peut te ramener dans ton ministère, peut-être tu fais le ministère. Tu peux connaître la maladie. Tu peux connaître les problèmes. Je peux vous dire quelque chose. Tu peux connaître la prison. Tu peux connaître beaucoup de situations juste pour que tu comprennes que plus jamais tu fuis. Les amis, fuir est du diable. Même nu, je viendrai à toi. Même avec mon défaut, je viendrai à toi. Ce que Dieu a prévu pour toi, il savait que tu reviendrais à lui jamais comme il t'avait laissé. Voilà pourquoi le trône qui est disponible, c'est le trône de grâce. Ce n'est pas un trône de jugement. Le jugement, c'est à la fin. Mais jusqu'à ce que Jésus revienne, le trône qui est disponible, c'est le trône de grâce. Et la Bible déclare, la grâce est disponible. Quel que soit ton état d'âme, quels que soient tes problèmes, papa, maman, c'est à lui seul. Hein? Son joug est aisé et son fardeau léger. Je préfère que tu trouves un endroit où déposer tes problèmes, mais cela se déposer au pied de la croix. Je ne dis pas, ne viens pas ici avec tes problèmes. Dieu dit non, viens avec ça. Et dépose ça au pied de la croix. La Bible a donné tellement de bonnes paroles pour que vous compreniez qu'un fou ne doit pas fuir Jésus ou un malade. Parce que Jésus a répondu à l'esprit. Pourquoi tu marches avec ces personnes? Il dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Il dit, c'est le malade qui a besoin du médecin. Parmi les personnes qui sont en bon terme, bien en bon. Écoutez-moi, moi qui vous prêche, je suis parfait. La femme qui partage mes jours sur la terre sait très bien que l'homme qui parle là, c'est un homme avec beaucoup rempli d'imperfections. Dans nos visites que vous connaissez, elle connaît les visites que vous ne voyez pas. Mais ça ne veut pas dire que les projets que Dieu a mis en moi pour elle n'arriveront pas. Pourquoi? Parce que Dieu se sert de ce qui est fait pour confondre les forces. Je vais te dire quelque chose qui va te dépasser. Dieu ne cherche pas les forts. Il cherche les faibles. Si tu te considères comme faible, c'est toi donc qui cherches. Si tu te considères comme trop impur, c'est toi qui cherches. Si tu te considères comme la personne de trop abandonnée ou non, mais c'est toi dont il a besoin. Il prend des choses folles, confondre les sages. Il prend du fumier. Il m'a dévoilé de dire à l'église et à moi-même, il n'y a pas une gloire s'il n'y a pas un changement d'outre. J'ai dit, il n'y a pas de gloire sans le changement de vase. Yes. Écoutez-moi, la Bible détermine les catégories des vases, c'est ce qu'on va voir dimanche prochain. Yes. Il y a des vases vifs et des vases pour les usages glorieux. Il y a des vases de terre et des vases d'or. Et tout ce qui est dans le temple, qui a été sujet de jugement pour un roi, qui était parce qu'il avait traité, il avait pris des ustensiles d'or pour Christ, pour se servir le vin et faire la fête. Et Dieu a pris le doigt à écrire, peser, trouver léger. Est-il possible que quand un vase d'honneur fait des choses contraires à son utilité, il démontre qu'il est léger. Et le risque de ça, c'est qu'après ça, il a été destitué. Je ne parle aux chantres, aux prédicateurs, nous sommes allés, et ceux qui sont dans la salle, des musiciens et le reste. Nous qui servons au temple, l'accueil, le protocole. La sentence de ceux qui servent au temple est plus dangereux que celui à qui Dieu apparaît dans la maison. Je vais l'expliquer. Marie, l'ange est venu chez elle. Zacharie, l'ange est venu là où il travaillait au temple.
Au mari, l'ange est apparu à la maison. Il a expliqué à la maison qu'elle sera enceinte. Zacharie a posé la question dans le temple. Il est venu lui hier. Ceux qui servent au temple, n'oubliez jamais que Dieu est plus rigoureux avec vous. La Bible dit à celui qui aura beaucoup reçu, il lui sera beaucoup demandé. Il y a un risque que nous courons quand nous banalisons le sacré. Quand nous servons au temple tout en étant avoir une double vie. Vous courez le risque et nous courons le risque de vivre des sentences aussi en double. Je parle à tous ceux qui montent sur la chaîne, qui servent dans le temple. Quand Dieu s'apprête à démontrer sa gloire, il s'apprête aussi à installer la crainte. À chaque fois que la présence est tellement tangible, demandez à Ananias et à Saphira, ils sont morts en présence de Dieu. Quand la présence est tellement tangible et intense, il y en a qui ont pris la Sainte Seine et leur langue est sortie. Il y en a qui ont pris la Sainte Seine et ils se sont brûlés la bouche. Cette année-ci, la gloire de Dieu va être tellement tangible et manifeste. Toi, fais attention. Parce que la gloire de Dieu vient avec deux dimensions. La bonté et le jugement. Si le nouveau vin dans de vieilles outres casse, c'est une bénédiction qui peut te casser, qui peut te tuer. J'ai pris ce matin que nous ayons la notion de David, nous ayons la mandate de David. Et c'est dans tout le domaine de la vie. Tu as pris une décision qui n'est pas de Dieu, reviens sur ta décision. Tu as pris un pas qui n'est pas de Dieu, reviens sur tes pas. Il y en a, et je veux parler avec quelqu'un, il y en a, vous avez pris des décisions depuis des années que moi, tel parent, je ne le fréquenterai plus. C'était tes problèmes qui t'avaient fait faire ça ou c'était Dieu? C'était Dieu ou c'était toi-même? Je donne un conseil. Je donnais dans une église. Ne faites jamais le bras de fer avec Dieu. Il va gagner. Je ne parle plus à tel. Est-ce que c'est de Dieu? Je ne fréquente plus tel. Est-ce que c'est Dieu? Quelle est la différence? Je vais revenir sur tous les détails. Je vais revenir même sur le bonjour. 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 La Bible dit, si tu dis bonjour à quelqu'un que tu connais, je connais Af. Bonjour Af. Tu as dit bonjour à la soeur, je ne la connais pas. Vous connaissez ça, non? Tu as dit bonjour à la soeur, mais je ne la connais pas. Qui t'a dit que bonjour était le nom qu'on connaît? La Bible dit ceci. La Bible dit, si tu dis bonjour à la personne que tu connais, qu'est-ce que tu fais de plus? Ça veut dire qu'il y a un plus qu'on peut ajouter. Si on est plus que les païens. Si tu es plus que les païens, plus sage, c'est toi la tête et non la queue. C'est toi qui es en haut et non en bas. Pourquoi tu fais les choses de la queue? Si tu es en haut, c'est que c'est toi qui as commencé de pardonner. N'oubliez. Et de continuer à saluer même celui qui t'a critiqué. Comment tu vas? C'est la force. Ça va? Tout va bien. Je l'ai fait. Il me salue quand même. Peut-être le simple bonjour là va être la prédication de Dieu pour qu'il se convertisse. Tu as vu, toi tu es méchant.
Mais il y a qu'à te dire bonjour. Change ton cœur. Change ta manière de faire. Le simple bonjour peut être un chapitre qu'on va prêcher à quelqu'un. Le pasteur Sako s'est converti, non pas à cause du discours, à cause du fait que les gens, à la fin du culte, faisaient des câlins. Comment tu vas, mon frère? Il voit ça, il était musulman, il dit comment les gens peuvent être aussi bons. Ils se font carrément des câlins, oui, câlins sauf. Amen. Quelqu'un qui n'a pas eu un père qui a dit je t'aime ma fille. Je sais que tu es intelligent. Moi je me dis à quelqu'un. Toi tu passes dans les bonjours ma fille. Tu es très belle, tu es intelligent. Tu ne sais pas ce que tu n'es pas dans sa vie. À la maison, dit qu'elle est vilaine. Mais on a dit à l'église, on se dit, moi, mes filles, vous savez, moi j'ai un papa douillet. Moi je suis papa bonbon. Moi j'ai pas besoin de Jésus. Il est là. Je t'aime, mon mari. Il m'écrit, on s'écrit et puis non, je t'aime, Loïc. Merci, papa. Parce que dans sa tête, comment il peut me dire, il m'aime. Mais vous savez ce que c'est que la Bible dit? Je dis ça, non. Je vous aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus ne dit que je t'aime. Jésus, c'est juste la dire, c'est tellement, il y avait WhatsApp, il y avait qu'un seul truc, les cœurs rouges. Mais dire à quelqu'un, je t'aime, je t'aime. Tellement la personne n'a pas pu à donner ça, n'a pas pu à répondre ça. Donc, merci. Mais écoutez-moi, si tu n'as pas, on ne donne que ce que l'on a. Tu auras l'enfant d'autrui, c'est un homme, mais tu auras la femme de Dieu dans la maison. Dis je t'aime. Tes parents t'avaient dit ça. Pourquoi? Mais il sait que je l'aime, non? Que je ne peux pas là-dessus. Il sait. Je la ferai, il sait. Le jour où mon père, je l'ai écrit sur Facebook, normal. Il y a 7 ans ou 8 ans en arrière. J'ai écrit. J'ai dit je t'aime papa. Il m'écrit moi aussi je t'aime. Les amis j'ai pleuré. En fait ça m'a fait. Je sais pas comment expliquer ça. Ça m'a fait. Ça m'a paralysé en fait. Quoi? Lui? En fait, ça m'a amené à réaliser que non, mon père m'aime. Je sais qu'il m'aime. Mais là, le fait qu'il avait écrit ça a comme amplifié la conviction que non, mon père m'aime. Il y en a là, à qui les parents devaient dire tu es belle, je t'aime ma fille. Parce qu'ils ont essayé de garder à réponse que tu leur aussi. On leur a dit ça, je ne peux pas vous dire ça. C'est que les parents n'ont pas. On dit quelque chose. En Christ, on peut s'aimer sans Dieu. Amen. En Christ, on peut s'aimer sans Dieu. En leur disant chaque fois, maman, tu es belle, je t'aime, maman. Maman, tu es belle, je t'aime, maman, je t'aime. Ah, moi aussi je t'aime, tu l'as dit. Tu l'as dit. C'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de grandeur. Dis pardon, c'est pas une faiblesse. Dis je t'aime, c'est pas une faiblesse. Dire une félicitation, c'est pas une faiblesse. Ma femme m'a raconté, regarde le bac, le fils, il y a son père, papa, j'ai le bac. Et ça ne tombe pas, il s'arrête. Ça paraît fortifiant pour lui, mais pour un autre enfant, ça va être blessant. En fait, je connais tes exploits, tu es très intelligente. Ça veut dire ça en fait. Mais
Un autre enfant peut dire que oh, les enfants ne vont pas réussir. Je vous en supplie, dans la vie de tous les jours, Dieu s'est repenti. Il dit à Noé, je me répands d'avoir frappé l'homme. Si Dieu se répand, qui es-tu toi? Quand moi j'ai pris une décision, j'ai déjà... Ce n'est pas de Dieu.